Bonjour Valérie, Bonjour. bienvenue au podcast Le temps d'une sieste. Merci beaucoup. Tellement contente d'être là. Moi aussi, je suis vraiment contente. Tu es sexologue, psychothérapeute sur la Rive-Sud de Montréal. Oui. Et aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre, nous les parents, pourquoi la sexualité peut changer une fois qu'on devient parent. Et aussi nous donner des petits trucs pour aider, améliorer, pimenter notre vie de couple une fois qu'on devient parent, puis que justement, là, à un moment donné, on cherche le temps, l'équilibre entre la vie familiale, le travail, la vie de couple. Donc, tu vas être là pour nous sauver, nous, les J'espère adultes. vous aider en tout cas. En tout cas, si on peut lancer des pistes de réflexion puis justement amener les gens à plus concrétiser des actions à mettre en place dans leur vie, ce serait vraiment le fun. Génial. Donc, on va commencer par le commencement. Souvent, la parentalité vient avec une grossesse, un accouchement. En quoi ça peut avoir un impact physiologique et psychologique, la grossesse et l'accouchement, là, puis sur le désir sexuel? C'est quand même un gros impact. Évidemment, c'est une grosse transition de vie. Donc, il y a quelque chose vraiment au niveau psychologique, mais beaucoup de changements au niveau du corps qui se passent. Puis même dans la dynamique relationnelle aussi, beaucoup de choses qui vont se transformer, des nouveaux rôles qui arrivent dans la vie des personnes. Donc, je pense qu'on a plusieurs choses à démêler là, à travers tout ça. T'sais, premièrement, c'est sûr qu'au niveau de la grossesse en soi, il y a des gros changements. Fait qu'on pourrait parler même de comment le désir sexuel peut évoluer à travers la grossesse. Le rapport à son corps. Exactement, exactement. Parce qu'en début de grossesse, souvent, il y a beaucoup de symptômes, par exemple, de fatigue, nausées, tout ça. Donc là, évidemment, parfois, il peut y avoir un éloignement, une baisse de désir sexuel. Pour certaines personnes, juste le fait de savoir qu'on est enceinte, qu'on concrétise un projet pour une relation et tout ça, des fois, ça augmente le désir sexuel. Donc, juste, c'est là qu'on voit à quel point c'est difficile. Le désir sexuel, c'est une thématique pour laquelle je me spécialise. Moi, je travaille majoritairement avec des couples. Puis, c'est pour moi la problématique qui est la plus complexe à déconstruire parce qu'il y a tellement de facteurs qui viennent influencer qu'on peut rarement dire pour toutes les femmes, pour toutes les personnes qui vont avoir une grossesse et accoucher, ça va être la même chose. Il y Mais a des phases aussi, là, c'est Exact. pas linéaire. Là, tu sais, Exactement. justement, pendant la grossesse, il y a aussi des étapes où, Ouais. à un moment donné, OK, on a plus de désir, on en a moins. Moi, je me souviens que pendant la grossesse, il y a eu une phase où vraiment, là, j'avais l'impression que j'abandonnais mon corps, puis j'étais plus... j'avais plus de lâcher prise, puis ça aidait au niveau de la relation, mais il y a des phases aussi où je me sentais pas super Oui, tout à fait. attirante. Puis... Puis même, il y a des explications aussi pour ça, même physiologiques. Tu sais, par exemple, on parlait du premier trimestre qui est peut-être un petit peu plus complexe à ce niveau-là à cause des symptômes. Par contre, au deuxième trimestre, souvent, tu sais, on parle d'à quel point on se sent rayonnante, tu sais, la peau dans notre corps et tout ça. Puis il y a vraiment un cocktail hormonal, en fait, qui nous aide, tu sais, à ce moment-là à souvent ressentir plus de désir sexuel. Puis la bédaine ne prend pas encore beaucoup de place, tu sais, c'est pas très contraignant à ce moment-là. Puis là, les symptômes, pour la plupart, s'apaisent, les nausées, tout ça, ça devient un petit peu plus facile. Puis même, il y a plus de circulation sanguine, par exemple, au niveau des organes génitaux, ce qui peut augmenter les sensations. Fait que j'ai beaucoup de clientes qui vont me dire même qu'ils ont eu des meilleurs orgasmes, ils ont eu beaucoup plus de plaisir dans leur sexualité à ces moments-là, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de changements physiologiques réels là, tu sais, qui sont là. Et postpartum. Tu sais, Ouais. bon, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes accouchements. Ça se passe pas tout de la même manière. Des fois, épisiotomie, forceps, tout ce qui... Ça peut avoir quand même des impacts là, sur Ouais. la sexualité, sur notre corps, j'imagine. Tout à fait. Puis là, tu sais, on a même pas, on a passé un peu le troisième trimestre, mais le troisième, évidemment, il y a comme quelque chose de la bédaine là, prend beaucoup de place. Il y a beaucoup d'inconfort physique. Pour certaines personnes, le désir sexuel se maintient, d'autres non. Mais la plus grosse transition, ça reste vraiment l'accouchement. Puis, on s'entend que peu importe le type d'accouchement qu'on a vécu, le mot d'ordre après, c'est beaucoup de l'adaptation, de la guérison, une récupération. Fait qu'à ce moment-là, même au niveau physique, il y a comme un bout de temps où on peut pas avoir de relations sexuelles avec pénétration, surtout parce qu'évidemment, la sexualité, c'est pas seulement la pénétration, mais il y a vraiment une portion où il faut prendre soin de ça avant tout. Puis souvent, on entend parler du fameux 6 semaines, tu sais, qui serait comme le moment où on peut tout recommencer. Puis, Après 6 semaines, dans le après fond? 6 semaines de l'accouchement. Puis là, tu sais, c'est plus pour pallier, bon, et peut-être les saignements ont disparu, Ouais. peut-être les plaies tranquillement se sont réparées, cicatrisées. Puis là, on est de plus en plus confortable. Là, tu sais, c'est pas une règle générale. On s'entend. Pour la plupart des femmes, ça va aller de mieux en mieux, mais c'est pas pour tout le monde que les sensations sont revenues plus à la normale, on va dire, puis qu'il n'y a plus de douleur et tout ça. Donc, on met ça à peu près pour voir au départ comment on se sent dans le corps. Est-ce que je me sens capable de même être touchée à cet endroit-là? Certaines femmes, ça leur prend beaucoup de temps même regarder leurs organes génitaux après un accouchement, si ça a été un accouchement vaginal et tout ça. Si ça a été par césarienne, il y a de la cicatrisation, il y a des douleurs, il y a des inconforts aussi au niveau abdominal et tout ça. Fait que c'est pas...
pour chaque personne, ça va être très différent. Puis c'est pas le moment nécessairement où on pense le plus à la sexualité. Exact. Il y a ça aussi, tu sais, après 6 semaines, OK, mais moi, si je me souviens bien, après 6 semaines, tu dors pas, ça dépend de ton enfant, là, mais Exact. tu dors pas, tu es fatigué, tu vraiment pas la tête nécessairement à ça. Est-ce que c'est recommandé de prioriser, entre guillemets, le retour à la sexualité rapidement pour éviter justement de tomber dans l'espèce de laisser aller de « Oh mon Dieu, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour » ou y a-t-il quelque chose par rapport à ça? Ben, en fait, je trouve que c'est pertinent que tu en parles parce qu'il y a quelques épisodes, vous avez reçu un couple qui, justement, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient nouveaux parents et les deux ressentaient énormément de désir sexuel. Exact. En début de vie postpartum, finalement. Donc, c'est très variable. Puis, je pense qu'au départ, beaucoup de couples vont se sentir très connectés. C'est un gros projet, avoir un enfant ensemble. Mais souvent, il y a vraiment une vulnérabilité. On découvre des nouvelles facettes de notre partenaire qui, des fois, on s'attendait pas. Puis, pour vrai, c'est quand même un cocktail gagnant, ça, pour le désir sexuel, de voir des nouvelles facettes, d'admirer notre partenaire dans son rôle. Donc, ça peut faire émerger du désir sexuel, même si le corps se sent plus ou moins prêt ou qu'on ne se sent pas disponible, on est trop fatigué, stressé, on est occupé à penser aux besoins de l'enfant qui vient d'arriver puis qu'on est encore en train de s'adapter dans ce rôle-là. Mais le désir, il peut être tout à fait présent. Puis, est-ce qu'il faut le prioriser? Il n'y a pas nécessairement une réponse pour tout le monde. Par contre, la connexion, elle, est quand même importante. Puis, des fois, elle ne dépend pas uniquement de ce moment-là de la relation. Il y a certaines personnes qui, avant d'avoir des enfants aussi, c'était déjà difficile de prioriser du temps en couple ou le temps de qualité. Des fois, il y avait des enjeux déjà avec le désir avant d'avoir un enfant aussi. Donc, il y a tout l'historique aussi, tout l'historique du couple, puis de qu'est-ce qui nous aide à connecter finalement, qu'est-ce qui nous aide à se rapprocher ensemble, qui va avoir une influence là-dessus aussi. Là. Donc, je pense que oui, il faut quand même le prioriser, mais pas nécessairement en visant la pénétration là, dans un couple hétérosexuel, mettons, là, Parce d'aller qu'il tout de suite existe vers autre ça. chose Ben là, oui, que ça. tout à fait. OK. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut revenir à notre sexualité d'avant d'être parent? Non. Dans le sens, est-ce que c'est ce qu'on veut aussi? Moi, c'est plus ça la question. Tu sais, quand on a eu une transition comme ça, puis ça peut être toutes sortes d'autres transitions de vie, hein, pas juste la parentalité. Je pense qu'on évolue comme personne, notre sexualité évolue également, notre relation de couple évolue. Donc, je pense pas qu'on vise nécessairement à revenir à une sexualité comme avant. Elle se transforme beaucoup, puis le mieux, en fait, c'est de s'adapter. Plus on est flexible, plus on est ouvert à développer un nouvel éventail de pratiques sexuelles, de moyens de connecter, à développer notre érotisme ensemble, mais la sexualité ne peut que mieux s'emporter. Donc, il y a comme une espèce de deuil un peu à faire de avant d'être parent, la sexualité qu'on avait. Ou, tu sais, ça dépend. J'imagine que pour certaines personnes, ça peut se ressembler, mais il y a Oui. aussi une acceptation. Là, notre vie, de toute façon, a changé. Là, la Exact. vie avant d'être parent. C'est puis sûrement pas le seul deuil que tu as eu à faire. Là. Exactement. OK, je te Exact. lis une mise en contexte, en fait, un témoignage pour avoir ton opinion. Bonjour, je suis maman d'un enfant de 3 ans et 1 an et demi. J'avoue que depuis leur naissance, je n'ai plus envie de faire l'amour ni même de m'auto-satisfaire. Je suis trop fatiguée et j'ai autre chose à faire ou à prévoir lorsque les enfants sont couchés. Je travaille aussi 2 jours la semaine comme la plupart du monde. Suis-je la seule? Mon couple est en train de mourir et malheureusement, j'aime mieux tout donner à mes enfants. Qu'est-ce que tu répondrais à cette femme-là? C'est tellement touchant, les témoignages comme ça, parce que c'est des témoignages qu'on entend énormément. Puis, tu sais, on voit beaucoup dans le témoignage de la personne, en fait, qu'il y a énormément de charges sur ses épaules. Tu sais, la présence, on en parle souvent de la charge mentale, là, de toute l'ampleur, prendre soin d'être vivant, de devoir travailler. On demande beaucoup de choses hein, aux mamans. C'est énorme. Ben, je dis aux mamans, mais aux parents tout court, on s'entend, parce que aussi les parents masculins également, ils ont aussi des grosses charges, mais surtout pour le début de la parentalité et tout ça, tu sais, c'est quand même très exigeant. Le congé de maternité. Exactement. Puis là, je trouve ça intéressant qu'elle aborde 3 ans et demi, 1 an, parce qu'on parle souvent de la sexualité postpartum, puis on oublie des fois d'aller un petit peu plus loin, de dire un coup, j'ai recommencé à dormir, là, ou que c'est peut-être un petit peu plus facile à la maison. Bien là, je m'attends à ce que ça devrait être revenu comme avant. Il me semble que je devrais ressentir du désir. Puis là, elle parle même par rapport à elle-même. Donc, peut-être pas beaucoup d'espace, tu sais, pour prioriser le plaisir dans sa vie. Puis, tu sais, je pense que le plus important dans tout ça, c'est pas de dire est-ce que c'est correct ou c'est pas correct, est-ce qu'elle devrait avoir plus de désir ou non, mais c'est plus d'identifier, bien,
comment je connecte à mon propre plaisir, en fait, tout court. Puis c'est assez rare que quand on parle de désir sexuel puis de plaisir sexuel dans mon bureau, qu'on va pas toucher au plaisir en général, parce que là, cette personne-là, présentement, n'a pas beaucoup de place à la légèreté, au plaisir. Autant pour elle, en fait, là, dans le Exactement, fond. exactement, Ça englobe plus que le désir sexuel, mais exact. vraiment du temps pour faire des activités, des loisirs, des choses qu'elle aime. On dirait qu'elle est juste dévouée à ses enfants, dans le fond, comme si ça prenait toute Exactement. la place. Exactement. Puis, tu sais, pour certaines personnes, c'est vraiment nourrissant, mais c'est sûr que quand on est en couple, là, des fois, l'autre personne aussi, ils ont des frustrations. Le ou la partenaire va se sentir rejeté. Puis, derrière un désir de juste connecter au niveau sexuel, je pense qu'il y a un désir de, justement, d'être aimé, de reconnaissance, d'être valorisé. On aime se sentir désiré par l'autre. Fait que c'est pas uniquement la portion plus sexuelle, mais c'est vraiment, ben, qu'est-ce que je fais pour connecter à moi? Comment je connecte aussi avec mon ou ma partenaire? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on soit plus proche? Puis là, je parle pas juste au niveau sexuel, là, tu sais. Ouais. Est-ce que je dois intégrer dans mon horaire des moments de qualité avec cette personne-là? Est-ce que la façon de connecter ensemble, elle s'est transformée puis que j'ai pas trouvé encore mon chemin pour me ramener vers ça? Est-ce que j'ai de l'espace pour nourrir mes propres besoins dans ma vie de maman, dans ma vie de parent, de femme professionnelle, de conjointe et tout ça? Puis là, je pense on aurait plusieurs questions qu'on pourrait y Oui, poser, c'est là. ça. Parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est j'aime mieux tout donner à mes enfants. Puis c'est quelque chose qu'on dirait que j'entends ou je vois souvent de. C'est comme si l'enfant venait prendre toute la place, même au niveau, là, quand tu viens d'accoucher puis t'as un bébé, bon, mais dormir avec le bébé, là, il y a Mhm. comme le fait que tu es tellement proche de ton enfant, connecté à ton enfant, que la connexion avec le conjointe devient moins important ou il y a comme un laisser-aller qui se fait où tu. C'est Bien, ça, souvent, puis à les un moment besoins donné. affectifs sont très, très nourris par la connexion avec les enfants, puis des fois même physique, là, tu sais, dans le sens, si mes enfants sont très collés sur moi, ils ont beaucoup de demandes affectives, tu sais, que je les embrasse, je les colle, tu sais, même physiquement, ça se peut que je me sente un peu saturée, là, tu sais, au niveau Exact. des stimulations et tout ça, puis que je me sente pas capable le soir, quand tout le monde est couché, d'être disponible à me faire toucher encore, puis à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Fait, il y a beaucoup de parents qui ressentent cette surstimulation-là, puis elle peut durer quand même plusieurs années. Puis moi, je veux pas juger non plus ça dans le sens où la façon qu'elle l'a nommé, c'était clairement je veux Je tout veux. donner, je préfère, tu Exactement, sais, c'est donner ça. à mes enfants. Puis c'est Par un choix, rôle, là. ben, Oui. exactement, c'est ça. Puis c'est plus après ça, comment je navigue cette communication-là avec mon ou ma partenaire, à réfléchir vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on veut ensemble, Comment on trouve un terrain exact, d'entente quelle pour est que la les deux place du soient couple. heureux. Exactement, Exactement. c'est ça, ouais. Est-ce que c'est vrai que le désir sexuel chez la femme vient plus avec un contexte, une disposition mentale, Hmm. alors que l'homme a peut-être pas besoin de tout ça? C'est juste. C'est Est-ce que faux? C'est très important, en fait, parce que ce que tu viens de nommer, c'est des différents types de désirs. On parle Ouais. souvent du désir spontané. Puis là, ça, c'est lui, on dirait qu'il est comme tout le monde veut ça, là. Un désir naturel et spontané qui vient tout seul, que j'ai rien à faire, que mon excitation sexuelle va monter facilement. Comme quand on avait 18 ans, genre. Ouais, les hormones dans le tapis, là, let's go. Puis honnêtement, il y a 2 tiers de la population que c'est pas ça leur type de désir. Il y a un autre désir qui s'appelle plus le désir sexuel réactif. Puis celui-là a besoin d'un contexte déjà érotisant pour moi pour émerger. Souvent, on entend le stéréotype que c'est davantage les femmes qui vont ressentir ce type de désir-là, mais 2 tiers de la population, c'est plus que les femmes, là. C'est Oui. des Et gens en général qui ont un désir qui nécessite ça. Donc, ça dépend vraiment d'un couple à l'autre, ça va être très différent. Euh, Par exemple, si on est tous les deux avec des désirs sexuels réactifs, des fois, ça peut être plus difficile parce que là, il faut que quelqu'un initie un moment donné. Il faut que quelqu'un fasse un pas pour créer un contexte qui va être érotisant pour les deux, pour donner quelque chose de stimulant. Puis, fait qu'on va devoir mettre des efforts, tu sais. Puis moi, dans mon bureau, les gens qui sont le plus souffrants là, de la baisse de désir, c'est souvent les gens qui ont été habitués à un désir spontané. Parce que là, je suis OK. tellement habituée que j'ai pas à travailler là-dessus, là, que ça me vient seul. C'est facile pour moi. Les pensées sexuelles ils émergent toutes seules. Les personnes qui me disent ah ben là oui, moi je vois ma blonde là, puis tout de suite j'ai du désir là, tu sais. Puis la plupart des l'autre partenaire est comme ah ouais, moi ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais J'y pas pense tout à pas, faut fait que je me là. Tu sais, force, c'est pas là. à chaque fois que tu te mets nu devant moi que Ouais. ça émerge là, tu sais. Puis bon, ces Est-ce que tu personnes-là souvent. constates une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là ou pas Ben, c'est nécessairement? encore dans les couples hétéros, effectivement, j'ai un petit peu plus souvent des femmes qui ont ces baisses de désir-là, mais je te dirais que maintenant, c'est assez 50-50 dans mon OK. bureau là, au Intéressant. niveau individuel. Tu sais, en couple, ça va varier, mais au niveau individuel, j'ai vraiment de tout. Puis, je pense aussi que là, tranquillement, justement, tu sais, quelqu'un qui aurait eu un désir spontané toute sa vie, ben, c'est plus qu'il n'a jamais réfléchi à
qu'est-ce qui aide mon désir? Qu'est-ce qui nuit? J'ai-tu des freins, des accélérateurs? Y a-tu des événements, que ce soit autant des contextes externes, que ce soit mon humeur, que ce soit mon niveau de stress, ma fatigue? Puis là, il y en a beaucoup de papas, peut-être, là, comme tu disais, que dans un contexte hétéro, que peut-être ils n'ont jamais eu de difficulté avec ça, mais que là, en étant très fatigués, stressés, surstimulés, eux aussi ont une baisse de désir sexuel, tu sais. Le corps En aussi n'ayant de leur plus non plus. partenaire qui change, Oui, puis les quand tu n'as défis plus qu'ils amènent. l'espace aussi dans ton horaire, tu sais, le désir Exact. spontané, ça vient-tu avec aussi une place dans le sens que tu n'as pas trop de responsabilités, puis Donc, tu me dis qu'il y a déjà quand même un contexte, tu sais, il y a quand même quelque chose ouais, qui aide, tu sais. Fait que ouais. oui, effectivement, tu sais, quand on a plus de légèreté, plus d'espace, les gens souvent me disent: «Ah, on a notre meilleur sexe en vacances», là, tu sais, souvent parce qu'ils ont plus de temps, sont aussi en mode curiosité, exploration, découverte, tu sais, quand je suis en voyage, par exemple, versus à la maison, que là, j'ai l'impression de tout connaître de toi. Puis des fois, je fais plus cet effort-là tant que ça, d'aller dans la curiosité, l'ouverture, puis de vouloir voir d'autres facettes, tu sais, de l'autre personne. Le désir, ça prend un mix de, oui, il faut connecter, mais ça prend aussi une distance, tu sais, je dois te voir, là. Si on est fusionnés tout le temps, bien, des Mm. fois, il me manque une petite partie pour vouloir avoir l'élan vers toi, là, tu sais. Donc, en tant que parent, on n'a plus le choix de créer ces contextes-là. Tu sais, ils ne viennent pas seuls. Tu sais, il y a souvent pas beaucoup de fenêtres d'opportunités, finalement, pour avoir l'espace, pour avoir assez de temps, d'énergie, pour travailler notre érotisme, Donc, mettons. il faut faire un effort. Oui, Il il y a faut, vraiment... il faut le planifier. Puis ça, c'était mon prochain point. J'ai lu un article, Naître et grandir. C'était une étude de l'Université York à Toronto. Ça disait « Planifier les rapports sexuels augmenterait le désir des parents de jeunes enfants. » Oui. Donc, tu me dis que c'est vrai. C'est pas vrai pour tout le monde, on s'entend, mais règle générale, c'est nécessaire. Puis, je sais que quand on dit ça, là, la plupart de mes clients, là, leurs épaules leur tombent. Là. Oh mon Dieu, ça va être plate à mort. Puis, j'ai juste envie que ça revienne, tu sais, plus spontané. Puis, c'est difficile d'accepter ça. Puis, quand on dit planifier la sexualité, c'est pas dire mardi à 8 heures, on va avoir une relation sexuelle avec pénétration. Tu sais, c'est vraiment plus comme laisser de l'espace à des contextes qui pourraient favoriser l'intimité sexuelle. Tu sais. Donc, de le prendre comme un rendez-vous, d'avoir une intention, comme tu disais, de faire un effort, de dire, ben ce moment-là va nous servir à connecter. Puis là, je fais souvent la blague, même si ça finit à boire un verre de vin tout nu, j'ai aucun problème. Moi, c'est pas Connecte quand obligatoire. même. Exactement. En fait, Ça c'est peut du être... temps à deux qu'on planifie. Que ce soit Oui. avec rapport sexuel ou non, on essaie de se prévoir du temps de connexion Exact. en couple. Oui, mais c'est quand même intéressant de dire, parce que là, on pourrait se prévoir une date, là. C'est parfait de dire, on peut faire une activité ensemble, ce qui peut nourrir le désir ou tout ça, ça aide, mais en soi, de vraiment prioriser, notre sexualité, c'est un projet commun. Tu sais, au lieu de se regarder ensemble puis dire, c'est-tu toi le problème ou c'est-tu moi le problème? C'est toi qui n'as pas de désir? C'est moi qui fais quelque chose de pas correct? Quoi que ce soit, bien, on peut plus le voir comme une troisième chose, là, tu sais, un projet ensemble qu'on se dit, bien, c'est important pour nous deux. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour que notre sexualité, ça se passe bien, tu sais, dans cette période-là de notre vie? Puis le mot, c'est vraiment la flexibilité. Hein? C'est le secret du bonheur, la flexibilité psychologique pour moi. Là. Tu sais, flexibilité aussi dans le fait que ta sexualité ressemblera peut-être pas à ce que tu penses à ce moment-là. Puis peut-être qu'au départ, il y a une portion où est-ce qu'il faut se questionner, à dire, bien, qu'est-ce que ça me prend même pour avoir l'espace mental d'être disponible pour ça? Puis ça se peut que pour certaines personnes, la réponse, c'est j'ai besoin de temps seul dans ma bulle sans que tu me touches, tu sais, puis qu'on ait de l'espace avant, puis qu'on crée un contexte après ça qui est favorable. Tu sais, il faut vraiment aller voir les conditions qui fonctionnent pour notre relation à nous, là. Parenthèse personnelle, quand j'ai rencontré mon chum, lui, il était plutôt du genre planification des relations. Là, tu sais, de dire OK, mardi soir, on n'a rien, on est à la maison, toi puis moi. Tu sais, puis moi, j'étais juste comme, hey, la spontanéité commande, là. Moi, je peux pas fonctionner comme ça. On n'avait pas d'enfant, là. Mais là, je savais qu'est-ce qui s'en venait. Tu sais, avec un enfant, je me disais, ça va être encore plus planifié. Mais là, ça nous sert parce que c'est vrai, on les planifie, mais pas de manière obligatoire. Tu sais, tu parlais du consentement dans une de tes vidéos sur Facebook. Je trouvais ça intéressant. Là, c'est pas on se dit ça puis c'est obligatoire. Puis si tu dis non, rendu là, je suis fâchée. Là, c'est pas ça du tout. C'est plus comme on se laisse un espace dans la soirée pour ça. On le sait que c'est ça. Puis si ça te tente plus, c'est d'autres choses. Tu sais. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Sinon, ça arrivera jamais. Puis justement, quand on parle du désir sexuel, souvent, tu as peut-être entendu dans d'autres podcasts ou tu as peut-être lu sur le sujet qu'on démystifie beaucoup la portion naturelle et spontanée et tout ça parce que même en début de relation, là, quand je viens de rencontrer quelqu'un, je sais que mon rendez-vous, c'est jeudi soir. Là. Fait qu'est-ce que je fais?
ben là, ben, je vais mettre des sous-vêtements qui matchent, Prépare. je vais me préparer à mon goût. Si j'ai à m'épiler, je vais m'épiler, si c'est ça mon désir. Tu sais, je vais me sentir. Je suis déjà en train de créer un build-up. Il y a quelque chose vraiment qui se passe de. J'anticipe de façon positive une rencontre qui, j'espère, mènera peut-être vers de la sexualité. Donc, j'arrive au rendez-vous, tu sais, pour un souper, mais j'ai déjà le désir dans le tapis. Tu sais, on n'est vraiment pas à la même place par la suite quand on est dans une relation où est-ce qu'on connaît déjà la personne, tout ça, puis que le mystère et la nouveauté s'en va un petit peu. Mais on le fait plus, ça, par exemple. Fait que comment créer cette anticipation-là positive et non une pression, mais vraiment comme une anticipation, puis dire, ben comment ça me permet de me préparer à ce moment-là pour être disponible, tu sais, Ah, mais c'est pour la intéressant. rencontre. Ça veut dire que, par exemple, on se dit mardi soir, tu sais, toi puis moi, on aura un moment quand le petit sera couché. Ben dans la journée, de dire, OK, faire On un peu pourrait comme on a une date. s'écrire, Là, tu sais, on s'écrit, exact, on peut s'envoyer des petits sextos, on peut s'envoyer des exact. photos. Tu sais, il y a quelque chose qu'on peut builder pour Puis moi amener. aussi, je vais réfléchir à ma disponibilité émotive, physique. Donc là, le matin, je vais dire, ah, peut-être que il faut que je fasse quelque chose pour avoir encore de l'énergie le soir, tu sais, parce que Ouais. peut-être, moi, je sais que je vais être fatiguée à telle heure. Donc là, comment je vais m'organiser pour avoir de la disponibilité, tu sais, puis être assez en forme pour avoir ce moment-là de qualité avec mon partenaire ou ma partenaire. Tu sais, ça demande quand même un ajustement personnel. Tu as beaucoup parlé de charge mentale. Mhm. À quel point la charge mentale peut venir affecter notre désir sexuel? Énormément. Puis ça dépend, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment une belle capacité à ouvrir un tiroir, fermer le tiroir, ouvrir un autre, tu sais, qu'ils sont capables de classer dans leur tête puis que ça n'a pas beaucoup d'impact sur leur désir sexuel. Mais la plupart des gens, ça va avoir énormément d'impact, surtout parce que on nous demande d'avoir énormément de rôles dans notre vie, tu sais, que ce soit justement de travailler à temps plein, de faire les tâches de la maison, de prendre soin d'un enfant, d'être un bon conjoint-conjointe, un bon amant, Un bon ami? un bon ami, d'être présent pour les membres de notre famille. Tu sais, il Oui. y a beaucoup, beaucoup de chapeaux. Puis souvent, les villages ont tendance à se rapetisser un petit peu. Les gens n'ont pas beaucoup de communauté, n'ont pas beaucoup de soutien. Donc, c'est difficile à ce moment-là de dégager de l'espace. Puis là, ça se peut que le premier espace que tu dégages, ça soit pas non plus pour de la sexualité. Là, tu sais, ça se peut que ça soit pour du repos, tu sais, surtout dans les premiers mois, que ce soit pour tu sais, du temps pour toi, du temps aussi en couple, du temps en famille, tu sais, d'autres choses. Mais ça se peut qu'au départ, ça soit pas nécessairement les premières choses auxquelles on pense là, pour ce temps-là qu'on a pour nous. Là. Mais la charge aussi, ça va être comment ça va être divisé dans la relation entre les partenaires, comment c'est communiqué. Puis des fois, il peut y avoir du ressentiment qui se développe ou tu sais, avoir une accumulation de choses que j'ai pas adressées puis qui commencent à prendre de plus en plus de place là, à travers la relation. Puis tu sais, en devenant parent, on s'ajuste, on ne sait pas encore comment on va le faire, comment on Exact. va diviser. Puis des fois, on pense qu'on va être un type de parent. Finalement, on est un parent complètement différent. On avait des attentes avant par rapport à notre partenaire, on les a pas assez nommées ou j'en avais, mais ils n'ont plus aucun rapport. Puis maintenant, c'est pas ça qui est l'enjeu principal. Donc, tu sais, c'est beaucoup d'ajustements. Là. Oui, puis la to-do list, là, la Elle fameuse finit to-do jamais. list, elle finit jamais. Puis quand arrive le moment, justement, de prioriser notre couple, ben, de dire, OK, ben là, c'est parce qu'il fallait que je fasse le lavage, puis ci, puis ça, tu sais, Mhm. de pouvoir tasser ça, le mettre dans une case, puis dire, on le fera demain, c'est quand même pas simple, j'imagine. Tout à fait. Puis on a parlé de la capacité, tu sais, pour le plaisir, tantôt en général. Tu sais, c'est sûr que si moi, dans comment j'ai été élevée, dans comment je fonctionne dans mon quotidien, j'ai le droit d'avoir du plaisir quand tout est fait, mais là, on est un petit peu pris, là, parce C'est qu'on ça. se l'est dit, ça Ça arrivera termine pas. jamais. Tu sais, Ouais. il y a toujours quelque chose de plus que je pourrais faire, puis on s'impose. Tu sais, souvent, on a un petit lousse, on se donne un nouveau projet, là, tu sais, fait que c'est pas nécessairement mieux, mais fait qu'il faut aussi voir c'est quoi notre relation au plaisir en général, puis à quel point c'est quelque chose que je veux prioriser. Tu sais, depuis tantôt, on dit intention, effort, parce qu'il y a vraiment quelque chose de dire, tu sais, il y a rien dans ma vie qui est important pour moi que j'ai pas à y mettre des efforts. Tu sais. Donc, la sexualité, le couple, c'est pas différent des autres choses importantes pour moi. Là. Exact. Qu'est-ce qu'on fait quand un des deux veut prioriser la sexualité et l'autre, non? Communication ouverte, c'est sûr. Évidemment, tu sais, je dois pas te surprendre en disant ça qu'on n'a pas le droit de mettre de la pression sur notre partenaire pour avoir de la sexualité, Évidemment. bouder, tu sais, montrer à Mhm. chaque fois que je suis donc bien frustrée et tout ça. Tu sais, c'est vraiment normal si on se sent rejeté ou qu'on est la personne qui a beaucoup de désirs sexuels, l'autre personne en a moins, que ce soit difficile, que je vive des émotions désagréables et tout ça. Mais je pense qu'il y a tout un cheminement à faire de comment moi je vais me réguler à travers ça, comment on va négocier, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans notre sexualité ensemble, dans le respect. Puis de voir comment on peut aussi peut-être développer une intimité sexuelle autrement. Il y en a que le fait de juste recommencer à en parler plus, que ce soit plus ouvert, que je sache qu'est-ce qui se passe de ton côté, ça facilite quand même. Quelques trucs concrets pour entretenir la relation à travers la routine métro-boulot-dodo. C'est vraiment une bonne question. Bien, premièrement,
tu as nommé tantôt planifier, tu sais, Oui. mettre le couple au centre de ses priorités. Là, peut-être qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui vont faire oh mon Dieu, comme, tu sais, j'ai pas le temps en ce moment, j'ai pas d'espace. Puis c'est aussi ça, hein, faire preuve de beaucoup de flexibilité, adapter selon les différents stades de la vie de l'enfant, des enfants. Tu sais, c'est des fois des cycles à recommencer en plus quand on a plusieurs enfants. De comprendre qu'il y a des périodes d'éloignement qui sont tout à fait normales, qu'on est en ajustement et tout ça. Fait que je pense qu'il faut aussi se questionner vraiment de c'est quoi mes besoins relationnels, c'est quoi mes besoins sexuels, comment je fais équipe avec mon ou ma partenaire pour trouver quelque chose qui fait du sens pour nous, puis qu'est-ce qui m'aide à connecter avec l'autre. Fait que à ce moment-là, tu sais, des fois, je demande à mes clients, mettons, ils veulent faire des dates, ils veulent recommencer à se voir plus souvent, passer du temps de qualité ensemble. Puis là, leur réflexe, c'est de dire, bon, on va aller au restaurant ou quelque Exact. chose comme ça. Puis c'est le fun, c'est vraiment intéressant de faire cette activité-là, mais moi, je veux qu'on aille un petit peu plus loin puis se questionner de quelle facette de mon ou ma partenaire je m'ennuie. Tu sais, y a-tu des choses que je vois plus souvent au quotidien que j'aurais besoin de voir plus? Moi, est-ce qu'il y a des facettes de moi que je voudrais exprimer davantage? Ou comme tantôt on parlait pour la relation au plaisir, qu'est-ce qui m'amène à être dans cette légèreté-là, cette capacité-là au lâcher-prise, à lâcher mon fou, à être dans l'abandon? Tu sais, c'est tous des thèmes qu'on peut relier à la sexualité, mais qui ne sont pas nécessairement et qui se pratiquent à l'extérieur de la sexualité. Tu sais. C'est pour ça qu'on se disait des fois juste de recommencer d'en parler même de sexualité à l'extérieur de ça va faciliter même de juste se sentir plus proche, là. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, la charge mentale là, est vraiment pas la même. Là. Puis Non. là, une fois que tu as des enfants, ta tête est tellement remplie qu'on dirait que tu deviens plus dans le contrôle, plus, tu sais, Mhm. t'as pas le même lâcher-prise, tous les mots, l'abandon, ce que tu as utilisé, je trouve que Ça arrive c'est pas vrai souvent. non, ça arrive pas souvent, puis on perd, les femmes, si je peux dire, mais les hommes aussi, cette légèreté-là de comme Mhm. laisser aller la vie, puis ça vient aussi avec un désir sexuel, puis c'est vrai, là, des fois, de juste Mhm. faire comment on se fait une soirée, puis on verra ce qui se passe. On dirait qu'on Ouais. doit tout planifier, mais on doit planifier notre soirée, mais des fois, de pas justement aller au restaurant, au cinéma, on se regarde même pas, puis on se parle pas, ça Ouais. aide pas nécessairement à la connexion. Là. Tout à fait. Puis ben, peut-être c'est ça qu'on a besoin. Tu sais, ça Oui, dépend. C'est pour ça que c'est important de se poser ces questions-là, de vraiment qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment avec l'autre personne qui m'aiderait à connecter. Puis ça se peut que ça soit être côte à côte dans quelque chose sans se parler, tu sais, pouvoir se flatter, avoir de l'espace, du temps, relaxer. Ça se peut que ça soit juste ça aussi, là. C'est OK. pas toujours nécessairement, tu sais, des conversations et tout ça qui vont amener à ça. Je pense qu'il faut vraiment voir comme c'est quoi mes besoins actuels qui fit avec le stade de vie dans lequel on est présentement, là, pour que ça soit réaliste avec notre vécu puis notre réalité, tu sais. Puis je pense que la première étape, même concrètement, c'est de dire ben, comment il fonctionne en fait mon désir. Puis est-ce que son mode de fonctionnement a beaucoup changé depuis que je suis parent ou non? Puis c'est juste que les éléments qui l'aident, je suis pas capable en ce moment de les mettre en place, mettons, là, tu sais. Puis de vraiment apprendre à se connaître à ce niveau-là pour faire des outils qui sont adaptés à toi, tu sais, dans le fond, puis pas nécessairement dire oh mon Dieu, les parents devraient être rendus justement à 6 semaines à avoir de la sexualité, puis je devrais avoir du désir. Tu sais, puis ça, c'est pas juste les parents. Hein, on s'entend qu'il y a beaucoup. On se met une pression de performance dans notre sexualité. On est dans une société qui est hyper sexualisée. Là, il y a une présence de sexualité partout, mais les gens font moins l'amour. Ah Parce oui? que, ben, dans le sens des plus jeunes, souvent, tu sais, on a entendu dans certaines études qu'il y avait moins de relations sexuelles que les générations d'avant. Puis je pense que c'est peut-être lié à cette saturation-là, en fait. OK. Ils ont tellement d'informations, c'est tellement accessible, ils en voient partout. Tu sais, c'est dur après ça de dire, moi, dans le fond, qu'est-ce que je veux vraiment? Là, tu sais, Hmm. comment je veux que ça s'inscrive dans ma vie, là, la sexualité? Là. Puis on n'en a pas parlé, mais la grossesse, l'accouchement, après, il peut avoir une espèce de crise identitaire aussi, Ben là, oui, de tout à dire, fait. OK, là, je suis rendue maman, c'est quoi mes priorités? Revoir toutes les priorités de ta vie. Mhm. Là, quand les enfants, c'est ce qui est ta priorité, qui prend le plus de place, mais le couple, des fois, peut être un peu tassé, mais pour... Est-ce que c'est faux de dire que pour que ton couple fonctionne ou que ta sexualité dans le couple fonctionne, il faut que tu y mettes vraiment des efforts puis que tu le priorises? Ouais. Sinon, c'est sûr que si c'est pas priorisé ou que tu mets pas d'efforts, mais ça va juste se perdre puis ça peut mener à Ouais. l'échec de la relation. Des fois, oui, ou simplement à ce que ça soit encore plus difficile de se ramener. Tu sais, c'est surtout ça. Tu sais, on observe beaucoup des gros éloignements que les gens ont laissé aller pendant très, très, très longtemps sans adresser ce qui les faisait souffrir. Puis après ça, c'est encore plus dur de revenir. Tu sais, c'est comme si je suis redevenue à un stade où je suis très mal à l'aise même d'être proche de toi, puis je sais plus comment venir vers toi pour te partager, tu sais, ce que je ressens ou qu'est-ce que j'aimerais. Tu sais, c'est très difficile. Donc, tu sais, si on peut garder ces efforts-là de façon constante à travers la relation, bien, ça aide évidemment à long terme. Mais ça se peut que des fois, les efforts, c'est aussi de se dire, en ce moment, c'est pas le bon moment. Tu sais, c'est pas pour avoir du sexe ou pour avoir des relations sexuelles
X, Y, Z. C'est vraiment plus dans le contexte de dire, de pas s'oublier, de dire, hey, je te vois, là, je le sais que c'est difficile, mais c'est pas le bon moment pour moi, puis on va s'en reparler, puis tu sais, de continuer à prioriser une communication ouverte à ce niveau-là. Là. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup parlé des impacts physiologiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de ressources là, sur le sujet qu'on peut consulter, mais même au niveau hormonal, tu sais, tout de suite après l'accouchement, la prolactine, c'est comme l'hormone tu désir. Là, tu sais, pour l'allaitement, là, tu sais, il y en a beaucoup qui ont un très, très faible désir lié surtout à ça, puis que dès qu'ils arrêtent d'allaiter, des fois, ça reprend naturellement. C'est comme, oh, il y avait vraiment quelque chose de physique là, tu sais, qui se passait dans mon corps et qu'il y a tellement de choses à considérer là, que Mais si c'est tu allaites pendant 1 an, c'est prouvé que tu as moins de désir sexuel pendant cette année-là. C'est surtout, en fait, le départ de l'allaitement où est-ce qu'il y a beaucoup, tu sais, l'hormone de la prolactine est comme réputée pour faire baisser significativement le désir sexuel. Là, tu sais. Mais OK. après ça, il y a plein d'autres choses qui viennent en ligne de compte. La même chose qu'on ne peut pas se fier à notre allaitement comme contraception sur le long terme. Là, tu sais, dans le sens, Oui. j'ai plus de menstruation, donc je suis pas fertile. Tu sais. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. Là. Oui. Donc, c'est pas une science exacte dans le sens OK. où, mais c'est juste que le cocktail hormonal va avoir un impact définitivement. Donc, il faut tout réapprendre à se connaître là-dedans. Puis, effectivement, quand la relation, en plus, il y a un éloignement et tout ça, bien, ça rajoute une couche que mon corps, ça se peut que j'ai comme de la misère à y faire confiance même sur qu'est-ce qui va l'exciter ou non. Puis, à travers ça, il y a même ma propre relation à mon corps. Tu sais, on a parlé des changements de rôle puis des ajustements, mais l'image corporelle change énormément aussi chez les personnes qui ont accouché. Là, puis, la relation à mes sensations, la relation aux parties du corps vont changer. Peut-être que certaines zones avant étaient érogènes, maintenant non. Ou le contraire. Des Ouais. fois, certaines zones que je ressentais pas grand-chose, puis maintenant, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Là. Donc, il y a plein d'ajustements à faire, surtout dans les premières années de vie là, d'un bébé. Là. On entend souvent moins on fait l'amour, moins on en vit. C'est un mythe ou c'est vrai? Bien, c'est pas nécessairement que moins tu sais, j'ai comme envie de me positionner, même si c'est zéro scientifique présentement. C'est quand même vrai, tu sais, dans le sens où c'est vrai qu'on a dit tantôt, dans le fond, si tu le priorises pas du tout, que tu mets une grosse distance, il y en a beaucoup que, à un moment donné, ils vivent vraiment mieux avec. Puis une chance, là, quand même, parce que, mettons que tu es célibataire, que tu n'as pas de partenaire disponible, que la masturbation, ça t'intéresse pas tant que ça ou quoi que ce soit. Faudrait que ça soit pas ultra souffrant, puis tu sais, on ne meurt Oui. pas de ne pas avoir de sexualité. C'est pas comme manger, dormir, Oui. boire de l'eau, là, tu sais, on s'entend. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça se calme, mais c'est pas vrai pour tout le monde du tout. Puis, des fois, ça peut au contraire créer énormément de souffrance. Donc, je veux pas dire que c'est vrai à 100 mais c'est vrai quand même que pour beaucoup de Faut personnes. tu sais, l'entretenir. exactement. Si je le mets vraiment de côté, c'est vraiment dur d'y revenir. Tu sais. Puis, je trouve que ça prend quand même. Tu sais, il y a un effort. Depuis tantôt, on dit l'effort, mais c'est pas l'effort se forcer. C'est plus comme si c'est important pour moi, je mets des efforts dans ma vie, mettons, pour quelque chose qui est important pour moi. Parce que ça prend une activation. Tu sais, il y a une activation comportementale, là, physique. Là, il y a des gestes à poser pour que ça fonctionne. Tu sais, fait, c'est sûr que tu sais, si je suis épuisée, que je suis chez moi dans une posture là, où est-ce que je suis juste en mode repos, tu sais, il va falloir que je m'active. Tu sais, c'est pas si facile que ça à passer. Souvent, les couples me disent pendant, ça va bien. Tu sais, on a du plaisir. À chaque fois après, on se dit mon Dieu, qu'on devrait faire ça plus souvent. Oui. Mais c'est tout le temps aller vers, tu sais, c'est se le rendre vers ça. step. Fait que c'est ce moment-là qui est très personnel à chaque, tu sais, à chaque individu de vraiment découvrir, ben moi, c'est quoi ma petite porte qui mène vers ça? Tu sais, c'est quoi qui m'aide à être disponible à ça puis à m'activer vers des pratiques sexuelles X, là, peu importe ça ressemble à quoi, là, que ta sexualité, mais c'est dur de trouver ce chemin-là pour chaque personne, puis ça bouge à travers le temps. Tu sais, c'est pas vrai que c'est le même chemin à toutes les phases de notre vie, finalement. Là. Exact. Quelques petits trucs en rafale pour terminer pour un nouveau couple de parents qui veulent prioriser les deux, leur sexualité. Des petits trucs que tu peux leur donner rapidement. Ben moi, on l'a dit, planifier des moments d'érotisme ensemble, découvrir comment ça fonctionne, ton désir sexuel à ce stade-là de la relation, continuer d'être curieux de l'autre, d'être curieux, curieuse. Fait que ça résume beaucoup les choses qu'on a dit tantôt. Parler, communiquer. Communiquer ouvertement sur nos attentes, nos frustrations, puis nos besoins réels, même dans la sexualité, tu sais, de vraiment adresser des choses, si jamais les sensations ont changé, s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, s'il y a des douleurs, de ne pas tolérer des inconforts, des douleurs. Ça, c'est pas vrai que la sexualité, c'est normal que ça fasse mal à aucun stade de la vie. Là. Tu sais, il peut y avoir des petits inconforts au départ postpartum, mais de ne pas laisser ça aller longtemps.
longtemps. Puis, tu sais, je dirais, en fait, l'aspect de la curiosité, c'est même au niveau de la sexualité tout court, là, tu sais, de s'informer, apprendre qu'est-ce que ça fait pour le corps d'une femme ou une personne qui a accouché, là, d'aller vraiment voir quel genre d'impact ça a sur mon corps par la suite, comment je peux m'aider à travers tout ça. Écoutez le podcast. Écouter le podcast, pourquoi pas. Puis de pas hésiter à aller consulter puis à demander de l'aide, là, que ce soit un médecin, sexologue. Puis, tu sais, selon les objectifs qu'on veut atteindre. Il y a de la psychothérapie, mais il y a aussi de la relation d'aide qui sont davantage axés sur des objectifs plus à court, moyen terme, plus dans le concret. On n'a pas toujours besoin de psychothérapie dans notre vie. Là. Des fois, Ouais. ça va être vraiment suffisant là, de la relation d'aide en couple ou en individuel. Là, donc, de ne pas hésiter à aller chercher du soutien. Là. De ne pas se mettre la pression aussi, d'accepter que ça peut fluctuer. L'important, c'est de se parler. Oui, puis on a dit flexibilité, là, c'est le mot d'ordre, de ne pas se mettre de pression, puis de ne pas se fier. Puis là, je dis ça, mais on a dit on a donné l'exemple, un couple de jeunes parents qui viennent d'être parents. Puis là, à ce moment-là de notre vie, souvent, on lit beaucoup. Hein? On s'informe sans arrêt sur le développement de l'enfant. Puis là, on lit sur les enfants, mais on lit moins sur, justement, le couple, le désir justement, sexuel. moi, je voulais un peu mettre en garde parce que, justement, souvent, on s'en rend compte rapidement que quand on s'informe tellement, des fois, on ne sait plus où prendre notre information, où on se dit j'ai de la difficulté à connecter à mon intuition de parent parce que je connais. Là, je me dis mon enfant, il est-tu correct? Il est-tu au bon stade de vie? Puis c'est la même chose aussi pour à ce niveau-là, de dire de ne pas se fier aux standards. Là. Justement, si toi, après 6 semaines, tu n'es pas prêt à avoir de la sexualité, si au contraire, ton désir est très présent en début puis que tu as envie d'explorer d'autres pratiques sexuelles non génitales, que tu veux explorer, ouvre ça avec ta partenaire pour pouvoir t'écouter vraiment dans comment ça évolue tes besoins à travers le processus, là, finalement. Là. La qualité vaut mieux que la quantité. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de couples qui viennent me voir qu'en fait, que quand ils laissent plus d'espace et qu'ils planifient, ils ont plus de facilité, en fait, aussi à nourrir ça par la suite. Tu sais, si j'ai vraiment passé un bon moment où est-ce qu'on s'est donné du temps et de l'espace pour le faire, bien, souvent, par la suite, au moins, ça m'habite. Fait que si des fois, on a des relations sexuelles un petit peu plus ordinaires ou que, tu sais, c'est pas comme si, oh mon Dieu, c'est la fin de notre intimité sexuelle. Tu sais, on a quand même des bons souvenirs, on a des moments partagés, on a des nouvelles choses à discuter. Donc, ça peut nourrir aussi beaucoup notre fantasmatique après. Là, ça peut être très utile, même si on n'a pas d'autres sexualités de tout le mois. Là. C'est pas grave. Merci énormément, Valérie. Merci si jamais vous avez besoin de consulter Valérie Major sur la Rive-Sud de Montréal, n'hésitez pas à lui écrire. J'ai tellement d'autres belles collègues aussi qui font ce travail. Puis c'est surtout aller chercher du soutien, là, vraiment. Puis là, on a parlé de professionnels, mais j'aimerais ça que tous les parents aient accès à une gardienne ou un gardien gratuite. Ah oui, souvent, parce que c'est ça aussi, pour avoir plus d'espace. Il y a plusieurs conditions qui font en sorte que c'est difficile des fois de prendre ce temps-là. Là. Effectivement. Merci beaucoup. Merci.